le seul roi africain qui a refusé de s'incliner devant la reine d'Angleterre. L'histoire d'Ata Ame Oboni, le roi nigérian qui a choisi le suicide au lieu de s'incliner devant la reine d'Angleterre. Ata Ame Oboni était un roi Igala vénéré. Lors de la réunion particulière tenue à Kaduna, qui était composée de tous les chefs traditionnels primordiaux du Nigeria et à laquelle participait la reine d'Angleterre, Ata Ame a été invité à retirer sa casquette pour saluer la reine d'Angleterre comme d'autres l'avaient fait, bien qu'il ait refusé jusqu'à ce qu'il dise qu'il devait quitter la réunion s'il ne retirait pas sa casquette. Mais Ata Ame n'était pas comme les autres. C'est un tabou pour Ata de retirer sa casquette en public. Toute la salle où il séjournait était occupée par des abeilles du bonnet d'Ata Ame Oboni qui l'enleva pour saluer la reine. La reine d'Angleterre ainsi que d'autres dirigeants de la réunion ont couru en désordre à l'exception du sympathique Oba du Bénin à qui Ata Ame a demandé de sortir avant de retirer sa casquette. La salle est devenue vide car certains ont été piqués par les abeilles et la réunion s'est terminée. Selon l'histoire, Ata Ame Oboni a été invité à être arrêté et menotté par les agents de sécurité, ce qu'ils ont fait, mais les menottes sont tombées dans ses mains. Il a ensuite été enfermé sur instruction des dirigeants du Nord et gardé par le personnel de sécurité, mais seulement pour découvrir plus tard par le personnel qu'il avait quitté la pièce. Puis, lorsque la sécurité l'emmenait enfermé, il a dit à son chauffeur Amanabo de bonne mémoire de prendre la voiture et d'aller à Ida pendant que la sécurité l'enfermait dans la pièce. Il a ensuite averti Amanabo de ne pas regarder en arrière jusqu'à ce qu'il sente une brise fraîche dans la voiture. Bien qu'Amanabo ait soutenu qu'il ne pouvait pas laisser Lata là-bas, il a ensuite obéi et a commencé à retourner à Ida depuis Kaduna. Après un certain temps, il a senti la brise fraîche dans la voiture et Ata Ame était assis à l'intérieur de la voiture. L'incident de la réunion a mis en colère de nombreux dirigeants traditionnels, principalement des habitants du Nord, en particulier en faisant courir les rois de cette manière à cause des abeilles. C'est devenu un péché important et c'était comme un péché de trop. La reine d'Angleterre n'était pas non plus contente. Ils ont donc commencé à chercher un moyen de retirer Ata Ame du trône car il devenait plus dur et incontrôlable comme les autres, ainsi qu'à chercher un remplaçant obéissant. Igala a divers festivals culturels dont l'un est Osho. Osho est célèbre avant le début de l'agriculture et c'est le moment où Ata Igala prie pour des prédications suffisantes, une récolte abondante et le succès de la chasse. Il célèbre dans la brousse. L'Ata chassera jusqu'à ce qu'il tue un buffle ou un animal fort. La communauté d'Ida où se déroule Osho s'appelle Ogo Ifa. Il effectue un sacrifice en utilisant une volaille dans le processus et c'était pour savoir s'il aura des bénédictions ou des problèmes dans le pays après Osho. Avant cette époque, les ennemis chez eux, en particulier ceux qui avaient des liens avec les dirigeants de la région du Nord, travaillaient dur pour obtenir des preuves vraies ou fausses pouvant être utilisées pour le retirer du trône. Le sang de l'animal utilisé comme sacrifice au sol devenait maintenant ce que les ennemis utiliseraient contre lui. Une pétition a été écrite par ces deux personnes d'Igala à la reine et à d'autres dirigeants du Nord qu'Ata Ame sacrifiait des humains pendant des festivals d'Osho. Comme il cherchait tous les moyens de le déplacer, le jugement fut rapidement rendu qu'il devait être détrôné même lorsque les enquêtes n'étaient pas encore terminées. De plus, tous les festivals culturels d'Igala, y compris le show, ont été immédiatement interdits et cela est resté pendant près de 63 ans jusqu'à ce que le gouvernement Yaya Bello les annule sur la base de l'appel de l'actuel Ata Igala. Déjà, avant cette époque, Oba du Bénin avait tant de frictions avec les Britanniques et avait déjà été détrôné et banni du Bénin. Ainsi, Ata Ame savait qu'à ce moment-là, quelle que soit l'approche spirituelle appliquée, cela ne peut que reporter le mauvais jour car ses ennemis ne réfléchiront jamais tant qu'ils ne l'auront pas éliminé. Le résultat de l'échantillon du sang qui a été prélevé sur le site d'Osho est amené à l'université d'Ibadan pour analyser et d'y arriver et il a été prouvé qu'il s'agissait du sang d'un animal et non d'un humain. Malheureusement, le roi Ata Ame était décédé avant que le résultat ne soit apporté. Mais Ata Ame étant très sûr d'avoir été accusateur et piégé par ses ennemis, en particulier ceux d'Igala qui ont rédigé la pétition contre lui, marquant le début de son projet de destitution, a fait quelques déclarations avant de mourir. Il aurait déclaré que la personne qui aurait écrit la pétition contre lui aurait
ses mains séchées et que le chef du gang ou les pétitionnaires sera enterré 3 fois. Et ils se sont tous accomplis. Alors que sa main séchait comme dit, l'autre était enterré comme indiqué, tous enterrés à différents moments et à différents endroits. De plus, cette information de son détrônement lui a été donnée lors d'une réunion où il devait retourner à Ida et se préparer à quitter le trône. Il s'est apprêté en chemin dans un autre pays d'Igala appelé Dekina. C'est là qu'il s'est suicidé. Avant de se suicider, il avait déclaré que la ville de Dekina serait populaire, mais que son développement ne serait pas à la hauteur de sa popularité. Il aurait également déclaré que parce qu'Igala était la genèse de son calvaire, il y aurait une désunion parmi le peuple Igala jusqu'au règne de son propre fils en tant qu'Ata, et tous les Igala, quel que soit leur emplacement, seront à nouveau réunis. Je pense que d'après la reconnexion et la réunification du peuple Igala à travers le Nigeria et au-delà, qui se sont déroulés et poursuivis sous le règne de son fils Adabegu Idakwu Ame Oboni II, l'actuel Ata Igala, cette déclaration de réunification du peuple Igala est également venue à travers